tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Un de mes versets préférés de la Bible se trouve dans le livre des psaumes. Et ce matin, je vous invite à découvrir le psaume 46. Nous lirons les versets 2 et 3. C'est un de mes versets préférés qui m'a souvent porté dans les moments de difficulté. Psaume 46, versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. On va ensemble proclamer cette parole. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, dans quel état se trouve ton cœur aujourd'hui, mais je sais que Dieu est pour toi, en ce moment, un refuge, un appui et un secours. On utilise souvent l'expression « je suis au bout du rouleau ». Vous l'avez peut-être déjà prononcé, cette expression, pour vous-même. Je suis au bout du rouleau, une expression pour dire « je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis exténué, je suis épuisé ». Peut-être même « je suis au bout du rouleau » signifie « je suis profondément angoissé, je suis découragé, je suis dans la détresse, je suis au bout du rouleau ». Être au bout du rouleau. Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Je suis au bout du rouleau, je suis lessivé. Après une semaine exténuante au travail, vous pouvez être au bout du rouleau. Après un problème que vous devez gérer et que vous devez résoudre, mais que vous n'y arrivez pas tout de suite, vous pouvez moralement, mentalement être au bout du rouleau. Nos familles peuvent être au bout du rouleau. Personnellement, on peut être au bout du rouleau. L'Église, par moments, peut connaître des phases où on se sent au bout du rouleau. Être au bout du rouleau, c'est une expression fréquente qui décrit une situation très inconfortable, surtout quand on est aux toilettes. Si vous êtes au bout du rouleau et que c'est le dernier rouleau et que vous vous trouvez aux toilettes, c'est très inconfortable. Alors, plus sérieusement, dans le déroulement de notre vie, c'est inévitable de connaître des moments de difficulté, dans le déploiement de notre existence, dans le déroulement de tous les jours. À un moment donné de notre existence, c'est inévitable de connaître des moments de difficulté, de détresse, et peut-être même par moments de profonde angoisse. Oui, je parle d'angoisse en tant que chrétien. Vous allez me dire, mais c'est normalement incompatible. On peut connaître une angoisse profonde, on peut connaître des temps de détresse tout en étant enfant de Dieu. Et ce matin, alors, j'aimerais réfléchir avec vous sur les causes qui peuvent nous amener à être au bout du rouleau. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est découvrir les causes, l'origine de ce qui peut devenir en nous un foyer d'angoisse, ce qui peut devenir en nous une cause de détresse. Alors, j'aimerais dans un premier temps analyser avec vous les causes qui nous amènent dans ces postures tellement inconfortables, mais surtout ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que l'on puisse découvrir le moyen, comment sortir de nos situations de détresse, comment sortir de nos situations qui génèrent de l'angoisse. Voyez-vous, quand on lit la Bible, on est quelque peu surpris. Parce qu'on voit des hommes de Dieu exceptionnels, mais en même temps, la Bible est pleine de témoignages d'hommes et de femmes qui ont, à un moment donné de leur vie, à un tournant de leur existence, eux aussi, ces hommes d'un calibre spirituel phénoménal, ont été au bout du rouleau. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es au bout du rouleau, ce matin, le message est pour toi. Des hommes extraordinaires qui ont été au bout du rouleau au sens physique, au sens émotionnel et au sens spirituel du terme. Tu peux être au bout du rouleau physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et ce qui était étrange alors, c'est de voir ces géants de la foi,
Ces hommes qui ont leur portrait dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, le chapitre des héros de la foi. Hébreux chapitre 11, c'est un peu comme un musée, une galerie où il y a des portraits de ces hommes, de ces femmes qui ont marqué l'histoire biblique. Et ces hommes, même s'ils ont eu un impact extraordinaire, ont connu des moments de détresse, ont connu des moments d'angoisse. Et ce qui est encore plus étrange alors, voyez-vous, c'est que ces hommes, d'une étoffe spirituelle hors norme, ont prononcé des paroles d'une terreur sur leur propre vie. Ces hommes ont prononcé des paroles terribles sur leur propre existence. Par exemple, Moïse. Tout le monde connaît Moïse, les miracles que Moïse a vécu à travers Moïse, la délivrance d'Égypte, le Sinaï en effervescence, en fumée, en feu, la mer Rouge qui s'ouvre. Et à un tournant de sa vie, quand Moïse n'était plus compris par le peuple de Dieu, Moïse, en Exode 32, verset 32, va dire « Efface-moi de ton livre ». C'est étrange de voir qu'un homme de ce calibre-là prononce de telles paroles. Que dire de David? On a parlé la semaine dernière de David. David, lui aussi, ce géant de la foi, cet homme qui a terrassé le géant Goliath à lui tout seul, à un moment donné, alors que le peuple avec lequel, son peuple, le peuple d'Israël avec lequel il a remporté des victoires, il a combattu les Philistins, ce même peuple va mettre David dans la détresse. Et David, dans 1 Samuel 30, verset 6, va se trouver dans une situation de détresse, car ce même peuple avec lequel il a remporté des victoires, avec lequel il s'est réjoui, avec lequel il a chanté des louanges pour la gloire de Dieu, ce même peuple, ses frères, ses sœurs étaient prêts à le lapider. Et David s'est retrouvé dans une détresse énorme. Vous connaissez tous l'histoire d'Élie. Faut-il faire un dessin? Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Quel puissant prophète dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Élie va s'asseoir sous un arbre et face à la menace de Jézabel, une reine féroce, et face à la menace d'Akab, le mari de Jézabel, Élie va prendre peur et à ce moment-là, Élie va demander la mort. Et il va dire, c'en est trop, Seigneur. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous trouvez cette histoire dans 1 Roi 19, verset 4. Un autre prophète que j'aime particulièrement, le prophète Jérémie. Jérémie, un prophète qui annonce la nouvelle alliance en Jérémie 31. Nouvelle alliance, Dieu va graver sa parole, son alliance dans des tables de chair dans nos cœurs. Ce prophète Jérémie va maudire le jour de sa naissance. Moi, aujourd'hui, je bénis le jour de ma naissance. Mais Jérémie, chapitre 20, verset 14, va dire « Maudit soit le jour où je suis né ». C'est des hommes de Dieu d'un calibre exceptionnel. C'est des hommes de Dieu qui vont prononcer de telles paroles. Que dire de Job? Faut-il ajouter encore des exemples? Job ouvre la bouche et maudit lui aussi le jour de sa naissance. Job, chapitre 3, verset 1. Des hommes qui ont eu un impact, des hommes qui ont servi le projet de Dieu dans leur génération et qui, à un moment donné de leur histoire, vont connaître un fossé. À un moment donné de leur parcours, de leur cheminement, vont être découragés. Leur cœur va se remplir d'angoisse et ils vont se retrouver dans la détresse. C'est parce qu'ils étaient au bout du rouleau que ces hommes ont prononcé de telles paroles. Oui, les serviteurs de Dieu sont passés par des moments de grande détresse. Oui, les serviteurs de Dieu ont connu de l'angoisse et du découragement. Et pour nous qui sommes chrétiens à une beaucoup plus petite échelle que ces hommes, eh bien, ça doit nous réconforter ce matin. C'est de dire que si ces hommes sont passés par des moments de difficulté, des moments d'angoisse, des moments de terreur même, et qu'ils s'en sont sortis, alors nous aussi, nous allons nous en sortir. Ces hommes ont connu de grandes détresses, mais chaque fois, Dieu les a secourus. Je veux entendre Amen ce matin. Chaque fois, Dieu les a secourus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Ces hommes ont expérimenté cette parole. Voyez-vous, on peut se retrouver au bout du rouleau alors. On peut se retrouver dans des situations de fatigue
intense pour plusieurs raisons. À cause d'une fatigue physique, par exemple. Quand on est épuisé physiquement, notre corps étant relié avec notre âme, va avoir une incidence. Et c'est tout notre être qui va se désarticuler. Physiquement, ta fatigue physique peut t'amener à une situation où tu en arrives à dire « je suis au bout du rouleau ». Semaine de travail où tu as tout donné et que tu es lessivé. Il y a des expressions, il y a d'autres expressions qui disent la même chose. « Je suis lessivé, j'en peux plus ». Combien de fois vous l'avez dit cette semaine? Peut-être « j'en peux plus, je suis fatigué, je suis exténué ». Des expressions les unes après les autres. On trouve des néologismes, des nouvelles paroles pour dire la même chose parce qu'on a l'impression que les mots ne suffisent pas pour décrire ce que nous ressentons. Physiquement, tu peux être au bout du rouleau. Et voyez-vous, à ce moment-là, le surmenage va devenir un facteur aggravant. Être surmené quand tu es déjà dans une situation délicate va t'accabler davantage. Et à un moment donné, mon corps va me dire « Oh, hé! T'es au bout du rouleau! » C'est ton corps qui te parle. T'es au bout du rouleau. Physiquement, t'es limite. Deuxième cause qui peut nous amener dans ces situations de profonde détresse aussi et d'angoisse, c'est l'épuisement émotionnel. Un épuisement émotionnel, une grosse déception. Vous êtes dans la vie, vous êtes actif, mais vous avez une grosse déception qui a vraiment blessé votre cœur. Cette grosse déception va avoir un impact sur votre vie et va faire en sorte que vous allez vous renfermer. Cette déception va vous conduire dans un isolement et l'isolement va vous conduire à la solitude et au repli sur vous et vous n'allez plus avoir envie de contact avec les autres. Voyez-vous, une déception émotionnelle qui va créer une spirale qui va vous embobiner et vous amener dans une situation où vous allez vous sentir profondément seul. Quand Élie a prononcé ces paroles, il se sentait seul. Quand David était face à la menace de la lapidation, il se sentait seul. Quand Moïse a dit « Efface-moi de ton livre », il se sentait seul. Voyez-vous, il y a des moments dans notre vie où nous sommes en contact avec les uns et les autres, nous sommes dans une famille qui nous aime, il n'y a pas de souci, et malgré tout, nous nous sentons profondément seuls. Et le livre des Proverbes nous dit alors que là même où il y a de la joie et du rire, au cœur même du rire, le cœur peut souffrir et il peut souffrir en silence. La solitude, le repli sur soi, l'isolement, cause aussi, voyez-vous, cet engrenage d'angoisse et de détresse. Troisième cause qui peut générer, qui peut vous amener à être au bout du rouleau, une attaque spirituelle. Il y a des gens, je me souviens, qui me demandaient de prier parce que cette personne ne dormait aucune de ses nuits. Vous entendez bien, c'était un homme qui était épuisé, au bout du rouleau. Et pendant la nuit, il était toujours attaqué spirituellement, il était attaqué, dérangé. Pendant ce sommeil, il n'arrivait pas à dormir. Cet homme devait se lever, pas se réveiller parce qu'il était déjà éveillé, se lever et aller travailler. Et vous comprenez que l'engrenage, fatigue, attaque, l'engrenage, la vie de cet homme était désastreuse. Une attaque spirituelle. Bien-aimés, vous ne devez jamais oublier que l'ennemi viendra toujours vous attaquer là où vous manifestez des faiblesses. Là où il trouve des failles dans notre vie, c'est par là qu'il va venir. Il ne va jamais t'attaquer là où tu as des points forts, mais il va t'attaquer là où tu as déjà manifesté des faiblesses. On parle aujourd'hui alors de burn-out et on en rencontre de plus en plus. Des gens qui sont au bord de la rupture. On a entendu ces témoignages formidables des hommes qui ont basculé. La barrière, elle est des fois presque invisible et on peut basculer facilement. Le burn-out, il y en a tout autour de nous. Peut-être que tu es concerné ce matin et que tu te dis, moi je suis à la limite. Ce matin, ce qui est important pour nous, c'est de découvrir d'où viennent les angoisses. Premièrement, d'où viennent les angoisses, c'est-à-dire l'origine, la cause.
Et dans un deuxième temps, ce qui est encore plus important, c'est de découvrir comment Dieu nous en délivre, c'est-à-dire le remède. Non seulement la cause, c'est très bien d'avoir un diagnostic pseudo-médical, psychologique, mais le remède, et c'est là où il y a une grosse différence entre la psychologie séculière et la parole de Dieu qui apporte une guérison en profondeur. Parce qu'aucun psychologue de ce monde ne vous dira « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Et nous sommes sans crainte quand le monde est bouleversé. Nous sommes sans crainte. » Aucun de psychologue ne pourra vous dire ça, bien qu'il fasse du très bon travail. Voyez-vous, nous avons plus à offrir et nous avons plus avec la parole de Dieu. L'angoisse peut ainsi plonger notre cœur dans la détresse et nous paralyser. Par moments, peut-être que tu éprouves le sentiment d'exister mais de ne plus vivre vraiment. Et tu es comme neutralisé, comme paralysé. Paralysé physiquement, paralysé émotionnellement, paralysé spirituellement. Mais pour nous, ce matin, il y a une bonne nouvelle. Pour nous, ce matin, la parole de Dieu est un puissant remède. Pour nous, ce matin, la parole de Dieu est un puissant antidote. Pour nous, la parole de Dieu est une puissante thérapie. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le psaume 46, verset 2? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le mot refuge en hébreu, machassé, contient l'idée de refuge, bien entendu, de protection, de repos, de sécurité, de confiance et d'espérance. Le mot « machassé », qui est traduit par « refuge », contient toutes ces nuances. Vous êtes en sécurité, vous êtes sous la protection, vous êtes dans le repos, alors que tout autour de vous, c'est la tempête, les dégâts, les typhons, les tremblements de terre, les tsunamis. Vous êtes dans un lieu qui vous procure de la sérénité. Dieu est pour nous un refuge, une protection, un repos, une espérance, une confiance. C'est le mot « machassé ». Le deuxième mot qui est utilisé dans le psaume 46, c'est le mot « appui ». Appui en hébreu, c'est « oz ». Oz contient l'idée de force. Quand tu crois que tu es faible, c'est alors que tu es fort. Vous l'avez déjà entendu? C'est l'apôtre Paul qui a prononcé cette phrase. Il pratique le psaume 46, verset 2. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le mot appui, os, contient cette idée de force. Mon frère, ma sœur, quand tu crois que tu es au bout du rouleau, si tu te centres pleinement sur Dieu, alors Dieu va renouveler tes forces, va te renouveler, va te régénérer. Le troisième mot qui est utilisé dans ce psaume, c'est le mot secours. Ezra en hébreu, comme le nom Esdras. Ezra contient l'idée d'une aide à propos, quand vous avez besoin d'un secours opportun. Le mot Ezra contient l'idée de secours également, de soutien, être assisté. Voilà, à travers tous ces mots, toute la palette de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dieu veut qu'on puisse expérimenter ce refuge, cet appui, ce secours. Voyez-vous, la Bible raconte l'histoire d'un homme, d'un roi, et c'est à partir de ce roi qu'on va un peu analyser d'où viennent les angoisses et comment trouver le remède, comment sortir, comment Dieu s'y prend pour sortir de cette détresse. C'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a connu un temps de détresse intense dans sa vie. Le roi Ézéchias en a connu même plusieurs d'ailleurs. Il a connu l'angoisse qui est montée dans son cœur lorsqu'il a pris connaissance d'un projet. Lorsque vous êtes informé de certaines choses, des fois, vous pouvez être saisi d'angoisse. Le roi Ézéchias a été pris d'angoisse terrible et s'est retrouvé dans la détresse quand il a pris connaissance du projet que le roi assyrien Sennachérib avait contre Jérusalem. Alors, pour vous situer un peu l'histoire, on va lire ensemble dans le deuxième livre des rois, 2 Rois à partir du verset 18. Chapitre 18, pardon. Pour vous situer un peu le cadre, à l'époque d'Ézéchias, la Syrie était un empire redoutable. La Syrie était un géant. Israël, c'était minuscule. Et Israël se retrouvait pris dans un étau,
entre, d'une part, à l'est, toutes ces civilisations qui se sont succédées, la Syrie, les empires babyloniens, et au sud, à gauche, il y avait l'Égypte. Et entre les deux, Israël qui était le carrefour, le lieu de tous les conflits, le lieu de toutes les batailles, de toutes les convoitises. Et Ézéchias s'est retrouvé comme ça, où des grands aspiraient à étendre leur empire et empiéter sur Jérusalem et sur le royaume d'Israël. Alors on va lire aujourd'hui, dans 2 Rois 18, on va découvrir le projet destructeur de Sennacherib, la menace, l'intimidation qui a été prononcée contre Ézéchias, la détresse d'Ézéchias, on va découvrir. On va découvrir le positionnement d'Ézéchias, parce qu'à un moment donné, dans ta détresse, tu dois te positionner. Le positionnement salutaire d'Ézéchias dans la maison de Dieu, et on va découvrir l'intervention glorieuse et la délivrance de Dieu en faveur de Jérusalem. C'est parti, on ouvre la Bible dans 2 Rois 18, on lit le verset 13. Je vous donnerai les références au fur et à mesure. 2 Rois 18, verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. On passe au verset 28. Puis le Rabshaké se redressa et cria de toute sa force en judéen, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « Il est certain que l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers, à huile et de miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous exciter en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm et de Héna et de Hiva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux des pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Chapitre 19, verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, intendant du palais, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel ton Dieu entendra-t-il toutes les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi, Ézéchias, allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre.
C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille, écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib qui a envoyé le Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Au verset 32, c'est la réponse de Dieu maintenant. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie, celui-là même qui menaçait, celui-là même qui terrorisait. Voilà la parole de Dieu qui lui est adressée à ce roi. Ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il sera venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. La parole de Dieu pour nous, c'est dans ce contexte. C'est dans ce contexte d'angoisse, de terreur, de menace. Dans ce contexte que le psaume 46 a été écrit. C'est au moment où le roi et le peuple sont attaqués, sont menacés, au moment où ils se retrouvent dans une grande détresse. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que tu peux imaginer ta vie. Tu peux imaginer ta vie, ton cœur, tes pensées, ton être tout entier, comme la ville de Jérusalem que tu dois protéger. Ézéchias avait pour mission de protéger la ville de Jérusalem. Et ce matin, cette ville de Jérusalem, c'est un peu l'image de notre propre vie. Il y a une ville intérieure, Yerushalayim, la ville, la fondation de la paix, Shalom, Shalaim, Yerushalayim. Et il y a une paix que Dieu veut te donner, que tu dois préserver. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Mais voyez-vous, si Jésus vous donne la paix, si Jésus vous offre cette paix, pas comme le monde peut l'offrir, il y a un ennemi qui veut voler cette bénédiction et qui veut vous ravir cette paix, qui veut vous enlever les joies de la vie. Et alors, cette histoire, elle devient l'histoire de notre propre ville intérieure, de ce que nous sommes appelés à être. Ézéchias va protéger, va devoir réagir face à la menace de Sennachérib. Et toi, mon frère, ma sœur, face à toutes les menaces, face à ce qui te décourage, face à ce qui peut t'amener à être au bout du rouleau, physiquement, émotionnellement et spirituellement, la parole de Dieu te dit que, comme la ville de Jérusalem, tu es appelé à protéger. En étudiant l'histoire d'Ézéchias, on peut s'apercevoir et on découvre beaucoup de choses intéressantes, notamment, premièrement, la cause, l'origine des angoisses, et deuxièmement, la manière avec laquelle Dieu va secourir. Et les deux focus sur lesquels j'aimerais vraiment mettre l'accent ce matin. Première source d'angoisse, d'où viennent nos angoisses? D'où viennent ces sensations qui nous plongent dans un mal-être d'abord intérieur et puis qui, tout doucement, nous rongent et nous amènent à être dans une grande détresse, à être lessivés au bout du rouleau. On n'a plus de ressources, on n'a plus de ressort, on ne sait plus rebondir, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sourire sur les visages et le cœur est en peine. Qu'est-ce qui provoque ça? Première source d'angoisse dans l'histoire d'Ézéchias, quand tu sais que tu es attaqué, quand tu prends conscience que tu as un ennemi et que tu as l'impression qu'il est plus puissant que toi. Parce que c'était le sentiment du roi Ézéchias. Sennachérib, c'était le roi d'un empire. Ézéchias, c'était le roi d'un tout petit pays. Quand tu sais que tu es attaqué, quand tu te sais menacé, tu peux être menacé physiquement, tu peux être menacé spirituellement. Quand tu entends des paroles qui t'intimident, quand tu entends des paroles qui sont réellement des accusations, des menaces, et que tu prends peur, alors ton cœur va être alimenté d'angoisse. Chapitre 18, verset 13, on a l'information initiale, et c'est à partir de ce verset-là que toute l'histoire va se dérouler. Projet destructeur du roi d'Assyrie, le roi Sennachérib. Verset 13, Sennachérib monta contre toutes les villes de Juda, les villes fortes, et s'en empara. Les villes fortes de Juda.
Ézéchias est là et il constate qu'autour de lui, au-delà de Jérusalem, il y a d'autres villes qui sont tombées entre les mains de Sennachérib. Et il se dit, ce sera quand mon tour? C'est quand que je vais passer à la trappe? Et vous voyez, quand on commence à réfléchir comme ça, quand on voit les autres se dégrader, quand on voit les attaques que le diable peut adresser dans la vie d'une personne, et quand on voit les ruines autour de nous, quand on ne regarde que des ruines, alors on se dit, le prochain c'est moi dans la liste. Et en effet, Sennachérib monte contre toutes les villes fortes de Juda, et il a un objectif. Il veut atteindre Jérusalem pour s'emparer de Jérusalem, pour détruire Jérusalem, pour déporter la population. Un projet de destruction. Le diable veut ainsi neutraliser ta vie. L'ennemi va toujours essayer de t'assiéger pour s'emparer de ta bénédiction, de ta paix. Il va essayer de te dépouiller. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Et il dit dans le même contexte que le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour ruiner. Voyez-vous? Et on est toujours confronté au projet de Dieu qui est un projet d'élévation, un projet de restauration, un projet d'épanouissement, de plénitude, d'amour, de bien-être, et le projet dévastateur de l'ennemi. Et vous devez savoir que si Dieu a un projet de bénédiction pour votre vie, il y a un contre-projet. C'est tout à fait le contraire. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et le roi Sennachérib représente celui qui est l'ennemi de nos âmes, qui nous a déclaré la guerre. La première source alors, c'est quand tu sais que tu es attaqué et que tu vois l'ennemi comme un géant et que tu ne sais pas comment l'affronter. La deuxième source d'angoisse, c'est quand tu te laisses influencer par ses paroles. C'est quand tu prêtes l'oreille et que tu arrives à en être découragé. Quand tu manges les paroles qui te menacent au lieu de les rejeter catégoriquement au nom de Jésus. Quand les menaces, quand les insultes, les rumeurs, quand tu te nourris de toutes ces choses, des choses que tu as entendues que les gens disent sur toi, etc., et que tu te nourris de cela, ton cœur, mon frère, ma sœur, va se remplir d'angoisse. Et au lieu de rejeter ces paroles et de marcher avec la parole de Dieu, alors ton cœur va se remplir de doutes, de craintes, quand le découragement envahit ton cœur. Au verset 28, 2 Rois 18, 28, Sennachérib va envoyer un émissaire, un missionnaire de destruction. Son nom, c'est Rabshaké. Et il y a toujours des porteurs de mauvaises nouvelles qui vont venir saper votre morale. Ce sont les Rabshakés qui sont dans nos vies, qui envahissent nos vies. Il y a Sennachérib qui est le roi qui veut détruire, et puis il envoie son messager. Et regardez comment vient le messager. Il vient et il dit au peuple de Dieu qu'Ézéchias, au verset 28, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « Il est certain que l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, n'écoutez pas au verset 32, n'écoutez pas Ézéchias car il pourrait vous exciter en disant « l'Éternel nous délivrera ». N'écoutez pas Ézéchias, n'écoutez pas. Ézéchias entendait parler de lui dans les rues de Jérusalem à cause d'un homme qui était venu menacer. Rabshaké va prêcher le doute. Rabshaké va nier la puissance de Dieu. Rabshaké va même comparer à un moment donné le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, avec les idoles qui ont été incapables de secourir les autres peuples. Et c'est là qu'il va comparer les dieux des villes voisines. Mon frère, ma sœur, il y aura toujours dans ta vie une voix qui cherchera à t'influencer et à te dire « ne fais pas confiance à Dieu ». Il y aura toujours au fond de toi une voix qui te dira « ne fais pas confiance, ne risque pas ». Ne fais pas confiance aux serviteurs de Dieu, ne fais pas confiance aux pasteurs, ne fais pas confiance aux anciens, ne fais pas confiance au consistoire, ne fais pas confiance à l'Église. Il y aura toujours au fond de toi une parole qui ira dans ce sens. Face à la maladie, par exemple, il y aura toujours une parole, même si tu crois dans l'efficacité de la prière, il y aura toujours une parole qui viendra et qui viendra te dire « ça ne sert à rien de prier. Regarde,
tous ceux qui sont morts avec la même maladie que toi. Tu as un cancer, ça ne sert à rien de prier. Regarde tous ceux qui sont morts du cancer. Et donc, baisse les bras, ne prie plus, ça ne sert à rien. Il y aura toujours cette parole, Dieu ne te délivrera pas, qui te découragera. Il y aura toujours, autrement dit, des rabshakés que nous devons éliminer de nos vies. Les paroles des rabshakés, nous devons les rejeter catégoriquement. Ézéchias a été dévalorisé, a été réduit à rien avec les paroles de Rabshakeh, mais pire encore, le Dieu d'Ézéchias a été réduit pour rien. Dieu est incapable de te délivrer. Mon frère, ma sœur, il y a peut-être des menaces de licenciement, des menaces à tous égards, on peut être menacé. La troisième source d'angoisse dans ce texte, c'est quand Dieu veut remporter une victoire et que notre bouche confesse la défaite. On est tellement imprégné de négatif qu'au lieu de proclamer les promesses de Dieu, au lieu de dire ce que Dieu est capable de faire, on se met à parler et à emprunter le langage de l'ennemi. On commence à parler comme lui. On commence à utiliser ses expressions. Et sans même nous en apercevoir, on s'alimente de ces paroles. Non seulement on les a entendues, cette fois-ci on s'est nourri, et maintenant elles vont sortir de notre propre bouche. Mon frère, ma sœur, tu te lis par tes paroles. Est-ce que tu sais que quand tu prononces une parole dans ta vie, tu te lis par la teneur de ces paroles? Une parole de bénédiction va te conduire dans la bénédiction. Mais si toi-même tu prononces des paroles négatives, des paroles de malédiction sur ta propre vie, eh bien, il y a toutes les chances que tu vas aller vers ce que tu as prononcé. Et voyez-vous, la troisième source alors, c'est quand Dieu veut remporter une victoire, Dieu veut remporter une grande victoire pour toi et que toi, de ta bouche, tu confesses la défaite. 2 Rois 19, versets 1 à 4. C'est la détresse d'Ézéchias qui est ici exprimée. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, lorsqu'il a pris connaissance du plan de Sennachérib et de la menace de Rabshakeh, lorsqu'il a entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est un bon réflexe. Quand tu es devant une difficulté, une menace, quand tu es devant une guerre déclarée, ton premier réflexe, c'est d'être dans la maison de Dieu et pas de te replier sur toi-même. Il a un bon réflexe. Mais ce qu'il dit va à l'encontre de ce qu'il fait. Il va dans la maison de Dieu, comme on peut se retrouver semaine après semaine dans la maison de Dieu. Mais son cœur est déjà atteint. Son cœur est déjà rempli d'angoisse et de détresse. Et ce qu'il va dire alors, c'est les paroles d'Ézéchias, celles que je vais prononcer. Ce jour est un jour de détresse. Au lieu de proclamer la délivrance, il parle d'un jour de détresse. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. 2 Rois 19, verset 3. Ézéchias va prononcer sur sa propre vie, sur Jérusalem, les mêmes paroles que Rabshakeh et que Sennachérib. Et ainsi, il va se retrouver coincé. Il a l'initiative, il a l'idée lumineuse d'aller questionner le prophète Ésaïe. Mon frère, ma sœur, devant tes difficultés, devant tes combats, pour nous, le prophète Ésaïe, c'est la parole de Dieu. Pour nous, le prophète Ésaïe, c'est le conseil de Dieu. Ézéchias va se retrouver entre deux paroles. Il va se retrouver entre, d'une part, la parole de Rabshakeh, qui est une parole de menace, et d'autre part, la parole d'Ésaïe, qui est une parole de délivrance. On découvre ça en 2 Rois 19, versets 5 à 7, et puis le verset 10. Ésaïe leur dit, voilà la réponse d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas par des paroles que tu as entendues et par lesquelles le roi d'Assyrie a défait ma réputation. 2 Rois 19, verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc vers Ésaïe. Ésaïe leur dit, voici ce que vous leur direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. D'une part, la parole de Dieu te dit, ne t'effraie pas. Et d'autre part, il y a une autre voix que tu entends simultanément.
C'est la voix de Rabshakeh qui dit au verset 10 que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. La parole de Dieu dit tu seras délivré et la parole de Rabshakeh dit tu seras englouti. La parole de Rabshakeh dit tu seras détruit, ta vie sera une ruine et la parole de Dieu dit ta vie sera une source de bénédiction. Et tu es, mon frère, ma sœur, constamment coincé entre ces deux paroles. Quand tu es pris entre ces deux paroles qui traversent ton esprit, la première qui te dit ne t'effraie pas et bon courage, Dieu va te secourir. Et la deuxième qui te dit non, Dieu ne va pas te secourir. Ézéchias entend ces deux voix au même moment. Et voyez-vous, devant nos difficultés, devant ce qui va générer de l'angoisse en nous, de la détresse, on entend simultanément ces deux voix. Et il faudra vous positionner. Il faudra choisir à quelle parole vous allez dire Amen. Quelle est la parole qui va vous alimenter? Ézéchias entend ces deux voix simultanément. La voix de l'encouragement et de la foi, de la confiance en Dieu, et d'autre part, il entend la voix du découragement qui ne fait qu'alimenter ses angoisses, ses craintes, ses peurs, et qui l'amène dans une grande détresse. Ce matin, je ne sais pas où tu en es, mais tu entends dans ta vie, tous les jours, tu entendras ces deux voix. Tu entendras le projet de Dieu sur ta vie, qui est un projet noble, qui est un projet merveilleux, qui est un projet qui va te relever. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la parole de Dieu qui te dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est la parole de Dieu qui l'a prononcée sur ta vie, qui t'élève. Et puis, d'un autre côté, tu as les accusations, tu as le doigt qui est pointé sur toi. Tu entendras toujours, mais tu dois te positionner. Tu dois choisir quelle voix tu vas décider d'entendre maintenant devant tes menaces. Rabshakeh est venu avec un papier, avec une lettre qu'il a fait lire en judéen pour que tout le monde comprenne. Ce n'était pas sa langue, lui il parlait l'araméen, mais il a expressément choisi la langue hébraïque pour qu'à Jérusalem, tous les habitants entendent cette menace. Des fois, l'ennemi va parler ton langage pour que tu comprennes bien ce qu'il veut te dire, pour qu'il puisse vraiment être sûr que tu vas être découragé. Et là, on voit Rabshakeh qui va même changer son langage. Il ne parlera plus araméen, mais judéen. Ézéchias va entendre ces paroles. Et pour être, mon frère, ma sœur, délivré, pour être restauré, secouru, tu dois toi aussi, comme Ézéchias, tu dois te positionner. Ce matin, je ne sais pas quelles sont les paroles qui te menacent. Je ne sais pas ce que tu crains dans la vie. Je ne sais pas quels sont les états de ton âme, mais je sais une chose, c'est que le Dieu qui a secouru Ézéchias et Jérusalem est le même Dieu qui veut agir dans ta vie aujourd'hui, maintenant. Au moment où tu entends ce message, Ézéchias alors va se fortifier. Et à un moment donné, il va briser le cercle infernal. Il va se fortifier. Au verset 14, 2 Rois 19, au verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Cette lettre d'accusation, cette lettre de menace, cette lettre qui semait la terreur, la frayeur dans tout Jérusalem, il va monter dans la maison de Dieu, il va la déployer devant Dieu et il va dire « Seigneur éternel, considère les propos de cette lettre. » Tu es mon Dieu. Écoutez la prière alors d'Ézéchias au verset 15. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille, écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib qui a envoyé le Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Mon frère, ma sœur, toi aussi, tu peux prendre ta lettre. Tu peux prendre, c'est un geste symbolique, tu peux prendre ce que tu redoutes et venir dans la maison de Dieu et le déployer devant l'Éternel. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai des lettres que je redoute, je viens dans la maison de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi qui t'occupes de ça. Je viens avec ma pile de factures et je dis, Seigneur, c'est toi qui s'occupe de toutes ces factures. C'est toi qui vas t'en occuper. Je ne peux pas, moi. C'est trop pour moi. Je ne sais pas ce que tu redoutes dans ta vie. Ne venez pas avec toutes vos factures parce que le trésorier ne sera pas d'accord.
Mon frère, ma sœur, déploie cette lettre que l'ennemi a écrite contre toi. Déploie-la devant l'Éternel dans sa maison. Prends ce qui te décourage. C'est peut-être une lettre d'avocat. C'est peut-être la lettre d'un huissier. C'est peut-être, comme j'ai dit, des factures. C'est peut-être un protocole médical, un diagnostic qui alimente des angoisses. Fais comme Ézéchias, déploie cette lettre devant l'Éternel. Déploie-la et commence à prier. Tu es un Dieu vivant, mon frère, ma sœur. Tu es un Dieu qui te délivre de toutes ces choses. Tout ce qui contribuait aux angoisses d'Ézéchias était contenu dans cette lettre. Et il va dire, Seigneur, tu en connais le contenu. C'est toi qui t'occupes de ça. J'aimerais qu'on puisse intérioriser ça. J'aimerais que tu puisses réaliser que Dieu est le même. Pour Ézéchias, il est le même pour toi. Place cette lettre devant ton Dieu et laisse le Dieu Tout-Puissant agir en ta faveur. Laisse le Dieu Tout-Puissant agir en ta faveur. Les propos de Sennachérib n'auront pas raison d'être dans ta vie. Si le diable a des projets de destruction, crois que c'est le projet de l'Éternel qui va aboutir. Crois, si le diable veut nous déstabiliser pour nous-mêmes, dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos activités professionnelles, mais aussi dans l'Église, appuie-toi sur cette parole de Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église et même le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. » La parole de Jésus d'un côté, la parole de l'ennemi de ton âme de l'autre. La parole d'Ésaïe d'un côté, la parole de Rabshakeh de l'autre. Viens avec toutes ces menaces et viens les déposer au pied de la croix. Seigneur, toutes ces menaces qui génèrent en moi de l'angoisse, tout ce que je crains, tout ce qui m'amène à être au bout du rouleau, Seigneur, je viens le déposer parce que tu es ce Dieu qui est un refuge pour moi. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas trouver un peu de réconfort auprès de ce Dieu? Est-ce que tu veux le dire avec moi alors, avec Ézéchias? Oui, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Sennachérib a fait trembler la terre. Sennachérib a fait trembler, il s'est emparé des autres villes. Mais moi, il ne m'aura pas. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Il a fait tomber. Le psaume 91 dit que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. Moi, je resterai debout parce que je suis appuyé sur le roc. Je suis appuyé sur le roc de sa parole. Je me nourris non pas des menaces de l'ennemi, mais je me nourris de la parole pleine d'espoir de mon Dieu. J'aimerais qu'on puisse courber les fronts. Le Dieu d'Ézéchias, c'est le même Dieu que nous adorons. Le Dieu d'Ézéchias, c'est le même Dieu que nous servons. Le Dieu d'Ézéchias, c'est le même Dieu que nous louons. Alors la réponse de Dieu, mon frère, ma sœur, est extraordinaire. Intériorise cette réponse. L'intervention de Dieu, la réponse de Dieu à tout ça est sublime. Et il va répondre en faveur d'Ézéchias, en faveur de Jérusalem. 2 Rois 19, verset 32, on découvre, reste avec les yeux fermés, contemple ton Dieu et entends la réponse de ton Dieu ce matin, face à toutes les attaques de l'ennemi, face à tous tes découragements, face à tout ce qui génère de l'angoisse dans ton cœur. 2 Rois 19, verset 32. Ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Ainsi parle l'Éternel à l'égard de celui qui veut détruire ta vie. Il n'entrera pas dans cette ville. L'ennemi veut s'infiltrer dans ta vie pour te détruire, détruire ton couple, détruire ta situation financière, détruire tout ce que tu es. Mais Dieu répond à l'ennemi de ton âme, il n'entrera pas dans cette ville. Tu es cette ville et tu es la protection de ton Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne lancera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Je protégerai cette ville pour la sauver. Yes! Tu es cette ville que Dieu veut sauver. Tu es cette ville que Dieu veut protéger. Tu es cette ville, Yerushalayim, que Dieu chérit tellement. Il t'a donné sa paix. Mon frère, ma sœur, tu peux te positionner ce matin en te levant à ta place là où tu es. Comme Ézéchias est monté dans la maison de Dieu, il a pris cette lettre d'accusation et il a dit, je me positionne. Ce n'est plus la parole de Rabshakeh qui va me nourrir, mais c'est la parole d'Ésaïe, la parole de Dieu.
je protégerai cette ville pour la sauver. Dieu veut étendre sa protection sur toi. Et Dieu veut devenir, dans chacune de nos situations, dans chacune de nos épreuves, dans ceux qui sèment de la terreur dans ton cœur, ce refuge, cet appui et ce secours qui se trouve toujours dans la détresse. Lorsque tu te positionnes alors dans la maison de Dieu, comme tu peux le faire ce matin, tu as le choix entre deux paroles, une qui va te déstabiliser et te dire « je vais te détruire » et l'autre qui te dit « je te protégerai et l'ennemi n'aura pas raison sur toi ». Lorsque tu te positionnes en te levant, en te mettant debout, en faveur de la parole de Dieu, en faveur de son œuvre et pour sa gloire, lorsque tu déploies ce qui t'angoisse devant l'Éternel, lorsque tu places ta confiance, mon frère, ma sœur, dans les promesses de Dieu, alors il ne te reste plus qu'une chose, à saisir sa victoire et à la savourer. Yes, je saisis la victoire au nom de Jésus et je la savoure. Et Dieu te dit ce matin, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je veux entendre un amen retentissant. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu restaures et tu relèves tous ceux qui se sentent attaqués, menacés, pour tous ceux autour desquels il y a des rabshakés qui viennent intimider, qui viennent détruire, qui viennent saccager. Seigneur, ce matin, je te prie au nom de Jésus, tu nourris ma foi, Seigneur, ce matin. Avec la parole d'Ésaïe, tu nourris ma foi. Avec cette parole qui me dit, je te protégerai et Sennachérib ne pourra pas entrer dans ma vie. Dis-le. Dis-le ce matin, prononce-le, ne reste pas muet, mais pendant que je prie, prie avec moi, mon frère, ma sœur. Dis-le, l'ennemi de mon âme, les rabshakés et les Sennachérib que Satan envoie dans ma vie n'entreront pas dans mon cœur, n'entreront pas dans ma ville fortifiée, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que Jésus m'aime, parce que Jésus me donne sa paix, et je ne me laisserai pas voler la paix que Jésus me donne. Ce matin, on va lever les mains en direction de Dieu. Ce matin, on va élever nos cœurs. Ce matin, on va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de ta délivrance. Et comme Moïse, comme Élie, comme David, et même comme Ézéchias, si je traverse des moments de détresse, je veux repasser dans mon cœur cette parole du psaume 46. Oui, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.